Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on fait une vidéo sur un setup gaming pas cher, aux alentours des 500-600 euros et plus ou moins 120 FPS pour bien évidemment jouer à plus ou moins tous les jeux possibles. Je vais vous présenter ce qui peut se confondre à ce que j'appelle un mini PC gaming. Vous allez comprendre pourquoi et vous l'avez sûrement déjà vu dans la miniature. C'est donc un setup complet que je vous présente aujourd'hui. Ce serait plus ou moins entre 460-500 et 615-630 euros. C'est plus ou moins, ça peut varier et ça peut également varier des prix que vous aurez quand vous regarderez cette vidéo. Je vous ai mis quelques petits périphériques dans cette vidéo. Franchement, je pense que vous allez être contents. Restez bien jusqu'à la fin les amis. Bon, je m'attarde pas plus sur l'intro. On se retrouve pour la vidéo. Bon les amis, on se retrouve tout de suite pour les écrans, partie intégrante de ce setup. On commence tout de suite avec un petit MSI G255F. C'est donc un écran MSI qui coûte 119 euros, soit 120 si on arrondit. Il fait donc 180 Hz 1 ms. Comme vous le voyez, 1 ms donc, 180 Hz, et une dalle IPS rapide. C'est donc du Full HD. Il n'y a pas beaucoup d'avis sur celui-ci. Comme on peut le voir, il y a seulement 6 évaluations. Après, c'est du MSI, donc on se pose pas trop de questions. Donc cet écran, il est plat, et ce n'est pas un incurvé. Le dos est basique. On a le petit bouton pour régler les paramètres principaux de l'écran. On a donc l'écran en lui-même comme on le voit ici. Donc nous avons un HDMI 1, un 2 et d'autres petits ports. On a donc un jack directement sur l'écran, deux HDMI, un DisplayPort. Ici j'ai l'impression qu'on a fait le tour de cet écran MSI. C'est un écran assez basique. Je ne l'ai pas dit mais c'est du 24,5 pouces, certes, en Full HD. Donc on va passer au second écran, qui est comme vous le voyez ici, également un MSI, un G244F. Il coûte donc 129 euros. C'est du 170 Hz par 1 ms. Et cette fois-ci, l'écran est un peu plus petit et fait 23,8 pouces. C'est également du Full HD comme vous pouvez le voir ici. C'est une dalle rapide IPS comme sur l'écran précédent. Mais celui-ci a une petite particularité. Il y a un mode console. Donc comme l'autre, il s'incline de plus ou moins 5 à plus ou moins 20 degrés. Avec donc son petit bouton, cette fois-ci en rouge. Exactement les mêmes ports à l'arrière. On a la petite fiche technique pour ceux qui veulent. Nous pouvons voir que mode console supporte une fréquence de 120 Hz en Full HD sur les consoles de dernière génération, telles que la PS5, la Xbox Series X et S. C'est là que ça va nous intéresser. L'écran est intéressant, mais est-ce que c'est assez intéressant pour rajouter 10 euros? L'écran précédent était à 120, ici à 130. Ici c'est du 23,8. Je pense pas que ce soit très dérangeant, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent les écrans 24 ou 27 pouces. Ici il n'y a pas de 27 pouces si je me souviens bien, mais il y a quand même de très bons écrans en rapport qualité-prix. Après si vous voulez partir sur du 27 pouces, ça dépassera un peu en termes de budget. Mais franchement, c'est un écran, ça se garde. Donc si vous voulez y aller et que vous avez le budget, foncez. Franchement, foncez les amis. Donc les amis, on passe au second écran. Ici, nous avons encore une fois un MSI, mais cette fois-ci, vous le voyez, il est incurvé. Comme on peut le voir, c'est donc un 23,6 pouces en Full HD, avec une dalle VA de 1500R. Il a donc un taux de rafraîchissement de 170 Hz, ou 170 pour les Français, par 1 ms. Comme d'habitude, il y a tous les DisplayPort, etc. Il est assez joli, assez épuré. Personnellement, je préfère celui-ci à celui d'avant. Pour le prochain écran, j'ai voulu changer de marque. Il est un peu plus cher, c'est d'ailleurs le plus cher. C'est un AOC. Donc comme vous le voyez, un petit AOC, il est vraiment magnifique cet écran. Comme vous le voyez ici, il n'est qu'en 165 Hz, effectivement par un ms également, et qu'il est également incurvé à 1500R. Mesdames et messieurs, celui-ci possède des haut-parleurs intégrés. Nous avons deux haut-parleurs
intégré et c'est noté juste tout simplement ici. Mais c'est quand même un très très bon, mais très bon écran. Donc c'est du 1920 par 1080, du Full HD également, 24 pouces. Donc comme vous le voyez ici les amis, nous pouvons le bouger, ça m'a l'air d'être un peu mieux que sur le MSI. C'est assez bloqué, en tout cas j'ai l'impression qu'on aura une meilleure amplitude avec celui-ci. Ici nous avons 1179 avis, après c'est du AOC, on connaît, c'est une bonne marque. Incurvé, 1 milliseconde, 165 Hz, et c'est vrai que nous avons la consommation d'énergie à 10 watts juste ici. C'est un très bon écran que je vous recommande très fortement, même si vous êtes sur PC, que vous regardez cette vidéo et que vous n'allez pas forcément acheter le setup complet. Si vous cherchez un nouvel écran, je pense pouvoir vous le conseiller. Avant de passer au casque, pour un bon écran, eh bien je vais vous proposer un support écran à 35 €. Je sais que c'est très utile. On peut donc le fixer donc à son bureau par une petite attache qui est là, en réglant l'épaisseur par rapport à son bureau. On a de quoi faire du cable management et on peut le bouger dans tous les sens. C'est vraiment un game changer. Bon, sans plus attendre, nous allons directement passer au casque cette fois-ci. Notre premier casque est un HyperX Cloud X. Ici, il est à 50 €. 50 €, franchement basique. J'ai pas grand chose à dire sur lui. Un son qui est correct. Il est pas si cher que ça. Il y a un petit micro. C'est pas la meilleure qualité, mais ça fait vraiment le taf. Et si vous voulez une qualité un peu plus haute, vous pouvez toujours partir sur le second casque, qui est un HyperX Cloud Alpha. C'est un très très bon casque. Ici 60 €, moins 40%, mais 60 € donc. C'est le petit Cloud Alpha qui est assez connu. Il est bien noté, c'est une valeur sûre. Donc Cloud Alpha, ou si vous voulez mettre un petit peu moins, le Cloud X, même si c'est une dizaine d'euros de différence. Moi je serais parti plus sur le Cloud Alpha. Très bon son. Je l'ai essayé chez mon meilleur ami. C'était pépite. À ce que j'ai entendu de ce casque, le son est plutôt bon. Donc les amis, c'est la fin pour la sélection de casques. C'est des casques qui sont à un prix correct. Ici, il y a des réductions, c'est encore mieux. Comme vous le voyez là, à la base 100 €. Ici, à la base 60 €. À la place du prix de ce Cloud X, avoir le Cloud Alpha. Nous allons donc passer à un autre périphérique les amis. On se retrouve tout de suite pour les souris. On va tout de suite commencer par la Logitech G502 Hero. C'est une base. Vous l'avez déjà entendu partout dans le gaming. C'est vraiment bien connu. C'est la base. Maintenant, elle est à 40 €. J'ai également ma G502 qui a fait le taf pendant quelques années. Rapport qualité-prix exceptionnel. Ici, elle est à 40 €. Je l'avais acheté aux alentours des 50 ou 60 €. Franchement, 40 €, vous pouvez foncer. C'est donc une souris qui est filaire, qui pèse 121 grammes, qui a un bon capteur de 25 000 dpi, avec 11 boutons totalement programmables. Attention, je tiens à le dire, certains boutons sont programmables directement sur tous les jeux, et d'autres, il va falloir prendre les boutons, aller sur l'application de la souris, et les programmer sur des boutons de clavier. Sinon, vous ne pourrez pas les utiliser, étant donné qu'il faut d'abord les programmer. Si vous voulez vraiment utiliser les boutons, si ça ne fonctionne pas directement sur le jeu, c'est qu'il faut installer l'application et aller programmer les boutons les amis. Ce qu'il faut dire surtout, c'est que cette souris, je l'avais achetée pour une chose à l'époque quand j'étais sur PS4, c'est qu'elle a une mémoire intégrée. La mémoire intégrée les amis, à quoi vous sert-elle? Je vous l'ai dit, elle a donc une application, l'application Logitech. Elle va pouvoir vous permettre de changer tous ces DPI et de quand vous déconnectez votre souris du PC, car oui, vous aurez besoin d'un PC pour installer les applications, mais quand vous l'aurez configuré, vous ferez une petite manipulation et les DPI resteront configurés sur cette souris, même si vous le mettez sur une PS4, sur une Xbox, sur un autre PC, sur ceci, sur cela, ça restera configuré. C'est donc le principe d'une mémoire intégrée comme spécifié ici. Je n'ai pas grand chose à dire d'autre. Franchement, foncez si vous n'avez pas un gros budget. Si vous voulez une souris filaire ou une souris pour commencer, elle fera largement l'affaire. Pour le reste de notre sélection, on va directement passer sur la Glorious Model O. C'est donc également une souris filaire à 67 grammes. C'est vraiment très léger. Cette Model O n'a que 2 boutons programmables. Un design super léger en nid d'abeille, donc faites attention pour tout ce qui est poussière, etc. Ça peut tomber dedans.
C'est encore une fois une base. Vous avez d'autres modèles si vous la voulez. Les modèles correspondent à des tailles et d'autres spécificités. Je vous propose le modèle haut. Personnellement, je serais parti sur un noir mat ou la blanche. Par rapport aux autres périphériques, ça peut s'accorder avec tout. Vous pouvez donc avoir également cette souris en non filaire. Simplement, elle sera beaucoup plus chère. Je pense que la modèle haut en non filaire doit coûter dans les 80 € à vérifier. Elle a un très bon capteur. Elle est très jolie. Comme vous voyez, un beau RGB franchement. Pour la prochaine souris les amis, nous passons sur une souris sans fil. Comme vous le voyez, c'est H-Taille 1 des meilleures ventes ici. C'est une souris qui, comme je le vois dans accessoires PlayStation, ce qui veut dire qu'elle a d'office une mémoire intégrée. Il ne faut pas oublier aussi que chez Logitech, la plupart du temps, il y a une mémoire. Elle fonctionne avec des piles comme vous le voyez, un petit récepteur. Elle a donc 12 000 de DPI et 6 boutons. Elle fonctionnera très très bien, même pour le gaming. C'est pas parce qu'elle n'est pas chère qu'elle est mauvaise. À la place de 60, vous la trouvez à 37. Vous pouvez également la voir en blanche, les amis. Simplement en blanche, elle est plus chère. Les deux sont vraiment belles, je trouve. Surtout la blanche. Dans ce coloris, elle est magnifique. Un peu plus chère, mais magnifique. Et exactement les mêmes paramètres que la noire, qui est juste ici. Sinon, ce sont vraiment deux très bonnes souris toutes les deux. Franchement, je vous les recommande. Pour la prochaine souris, les amis, c'est une souris que je recommande à ceux qui veulent une alternative à la Logitech G Pro Wireless. Simplement une souris qui ressemble, assez simple, jolie, classique et qui n'ont pas peur d'aller dans des nouvelles marques. C'est donc une Attack Shark X3, une souris dite ultra légère de 49 grammes. Elle est filaire ou non. Franchement, le design de la G Pro Wireless, bien copié. Vous l'avez en plusieurs coloris. Vous pouvez la mettre en Bluetooth, en récepteur USB ou directement par câble. Elle est donc en type C. Elle a un capteur qui n'est pas mal, avec 26 000 de DPI, une batterie de 200 heures. Bon les amis, je pense qu'il y a un problème dans... Il y a un problème là-dedans les amis, je crois. Microphone? Pourquoi microphone? Bref, donc il est dit qu'elle va sur Xbox, PS, Mac, etc. Ici, elle est en blanche. Vous pouvez donc la voir en blanche, en noir, en orange, en rouge, en mauve et même avec des grippes préinstallées dessus. Ce qui est vraiment très intéressant pour pas grand chose en plus. Vous pouvez l'avoir pour plus ou moins 5 € de plus. Donc vous pouvez les avoir dans plusieurs tons de couleurs. Cette souris est de plus en plus démocratisée, on va dire. Je la vois de plus en plus et j'en entends de plus en plus parler. D'ailleurs, j'ai fait mes petites recherches. Nous avons juste ici leur site web et vous pouvez donc aller changer avec une petite application les DPI, les paramètres de cette souris. Donc vous voyez, il y a une petite application assez intéressante. Ici, vous pouvez directement acheter pour 10 € les grippes. Sinon, vous pouvez peut-être avoir des réductions et vous pouvez trouver d'autres périphériques. Donc des accessoires, c'est magnifique ça. Je savais pas qu'on pouvait avoir ça sur ce site les amis. Donc vous pouvez avoir des câbles personnalisés, en tout cas des câbles dits custom, tout type de souris. Ah oui, il y a quand même beaucoup de souris en fait. Franchement c'est intéressant, c'est une marque qui arrive sur le marché un peu comme Corui. Vous voyez qu'il faut peut-être parfois aller voir de nouvelles marques, s'adapter, etc. Bon, hormis ça les amis, on va retourner à notre petite souris. Donc les amis, nous allons passer au tapis de souris. Ici, nous avons le premier tapis de souris. Tapis de souris Titan Wolf. C'est donc du 900 x 400 mm, soit 90 x 40 cm les amis. C'est donc un tapis en XXL, assez classique, la petite tête de loup juste ici. Franchement, il fait le taf. C'est le tapis que j'ai à l'instant même. La glisse est correcte. C'est pas la meilleure, c'est pas la pire. Le rapport qualité-prix est franchement plus que correct. Pour 15 €, le tapis est très bien. Si vous voulez partir sur un truc un peu plus design, un truc un peu plus décoratif, vous pouvez partir sur le second tapis, qui est celui-ci. Il est très beau, très magnifique. Franchement, j'aime bien. C'est design. C'est franchement à mettre dans un petit setup. Également 15 €. Également du 900 x 400. Vous pouvez en trouver de ce style vraiment beaucoup sur Amazon ou d'autres sites concurrents. Si jamais vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à regarder. Franchement, un tapis, ça se trouve vraiment partout. Donc, on va directement passer
au clavier les amis. Je vous ai donc sélectionné 5 petits claviers. Ils sont quasi tous mécaniques. Les deux premiers, dont celui-ci, sont en QWERTY, mais ne vous inquiétez pas. Pour ceux que ça dérange, les suivants seront en AZERTY. Donc on commence avec le Dyria DK61SE qui est en 60% avec des red switch type C, filaire et en QWERTY. Vous pouvez l'avoir en noir ou en blanc. Ici c'est les red switch, vous pouvez l'avoir en brown switch ou en blue switch. Petit clavier mécanique en type C, franchement fait l'affaire. De quoi enlever les keycaps si jamais vous voulez le laver ou changer les keycaps. Donc noir ou blanc, assez basique, pas très cher, fait franchement le taf. Après, pour ceux qui n'aiment pas le 60%, nous avons un 75%. Donc ce clavier, je l'ai trouvé simplement et seulement, exclusivement en blanc. Il est donc à 43 € comme vous le voyez ici. Ce clavier est donc en type C, avec une petite molette. Il est franchement, je trouve très beau. Il est également en QWERTY. Il a un design assez classique, avec des red switch, comme vous pouvez le voir là, un petit RGB. Il m'a l'air assez joli. Ce clavier est donc en filaire et en QWERTY avec la petite molette pour gérer le son ou d'autres choses. C'est donc un 75%. Donc les amis, je vois ici que la livraison se fait en un jour. Donc oui, nous sommes le 10 juillet à l'heure où je tourne cette vidéo. Pour le prochain clavier, les amis, nous partons sur un 60%. En AZERTY cette fois-ci. Et il a d'autres particularités. C'est donc un T-Cure en 65% et non en 60%. Attention, regardez ici, vous avez la petite ligne en plus. C'est donc un 65% filaire ou non, car comme vous le voyez là, vous pouvez le brancher à l'aide d'un petit port USB, d'un petit récepteur USB, pardon. Ce clavier coûte effectivement un petit peu plus cher, 57 €. Vous pouvez soit le mettre en non filaire avec le petit récepteur USB, soit le mettre en Bluetooth les copains. Ce clavier est également en AZERTY. Un 65 en AZERTY, c'est franchement magnifique. C'est une marque, je me suis renseigné un petit peu, qui commence à arriver. C'est un peu comme Attack Shark, c'est une nouvelle marque. Nous avons donc un clavier 65% assez joli, je trouve, avec une typographie bien à lui. Le clavier a l'air pas mal, un petit RGB, un petit prix qui n'est pas trop élevé pour un clavier mécanique wireless, je vous le rappelle. Vous pouvez économiser 15% avec le code promotionnel que je ne dirai pas car c'est un truc bizarre. Donc, vous pouvez l'avoir plus ou moins à 48 € je dirais. Donc livraison gratuite le samedi 13 juillet, donc sous 3 jours pour celui-ci. Nous avons fait le tour, à savoir qu'il est en type C également. À ne pas oublier, vous pouvez l'utiliser en câblé ou non. Ça, c'est vraiment comme bon vous semble. Donc le prochain clavier est un clavier 75%. Ah, même pas, j'avais pas vu. Ce n'est pas un 75%, c'est un 80% TKL. Il est magnifique, je trouve, franchement, c'est le clavier que je trouve le plus joli de la sélection. Une petite bande LED juste ici. Également red switch et un petit récepteur USB en AZERTY. Donc ce clavier, il a donc également une application. Car je ne vous l'ai pas dit, mais celui-ci a aussi une application. Il y a donc une application où vous pouvez régler énormément de choses comme on le voit sur l'image. C'est un clavier magnifique, regardez-moi ça. Le petit logo ici, le petit rappel RGB ici qui repart jusqu'au dessus. La petite application. Nous avons un clavier totalement RGB, vraiment magnifique, qui a la particularité d'être comme son petit frère Bluetooth, wireless ou par câble. Il a des red switch et comme vous pouvez le voir, il est franchement magnifique. Ce clavier, je le recommande fortement et je pense franchement refaire une vidéo par après où je vais vous présenter certains périphériques que j'aurais achetés à un bon rapport qualité-prix pour se refaire un setup et je pense que celui-ci serait peut-être dans la sélection. En tout cas, ce clavier, je vous le recommande. C'est vraiment le parfait équilibre. Il prend pas trop de place sur le bureau pour jouer. Il est en AZERTY, on peut écrire. Franchement, je pense que c'est un des meilleurs claviers que j'ai vu dans cette sélection. Pour le dernier clavier, les amis, étant donné que ce sont des marques qu'on ne connaît pas trop ici, je vous ai sélectionné le clavier dont je vous ai parlé juste avant. Un clavier qui est le seul à être à membrane et qui est d'une marque que tout le monde connaît dans les claviers.
une marque bien ficelée qui est le SteelSeries Apex 3 TKL. Il est donc à 44,99 soit 45 euros. À la base 55 euros. Ce clavier est donc effectivement un clavier à membrane et non mécanique. Il est également simplement et seulement en filaire, mais c'est un des meilleurs claviers dans ce rapport qualité-prix. C'est donc un clavier franchement déjà magnifique, comme on peut le voir ici, RGB, avec le petit SteelSeries, comme on l'aime. Il est résistant à l'eau et à la poussière, donc pour ceux qui mangent, qui boivent, etc. au-dessus de leur setup, ce qui n'est pas à faire, mais on ne sait jamais. Il est intéressant. Il a aussi une petite molette juste là et un petit bouton. Une petite molette donc qui sert pour le volume ou d'autres choses dans les applications. Un petit bouton qui peut servir à différentes choses. C'est un TKL pour ceux qui veulent une marque connue et pas s'aventurer dans les choses qu'ils ne connaissent pas ou qui veulent d'office du filaire, un qui va dans l'eau ou autre. Je ne peux que vous le conseiller. Et voilà, nous avons fini pour les claviers. Donc pour ces 5 petits claviers, donc le petit SteelSeries, un T-Cure, le deuxième et les QWERTY, un peu moins cher. Donc, on va passer au vif du sujet maintenant. Le vif du sujet étant la console. Et oui les amis, pourquoi une console alors que j'ai dit en début de vidéo que ça pouvait prétendre à être un petit PC? Eh bien parce que cette console est franchement un petit PC et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, la console est la Xbox Series S. Pourquoi la série S? Premièrement, en neuf, elle vous coûte 300 euros ou si vous la voulez en 1 Tera, elle vous coûte 350 euros. La version blanche est d'office à 512 Go et à 300 euros en neuf, en tout cas sur Xbox. Et la Carbon Black qui sera toujours à 1 Tera à 350. Si vous la voulez neuf, elle est bien. Je l'ai moi-même, donc je peux vous dire c'est une bonne console franchement. Et vous pouvez donc l'avoir soit en neuf, soit je peux vous conseiller une autre alternative pour l'avoir bien moins cher, c'est l'acheter en reconditionné les amis. Pourquoi en reconditionné? Je l'ai acheté pour 180 euros au lieu de 300. J'ai donc la version white à 512 Go. Et là, il y en a beaucoup qui vont se dire, putain, 512, c'est pas énorme. Tu fais quoi avec ça? Surtout qu'il faut pas oublier, le système, ça prend de la place indirectement. Effectivement les amis, il n'y a que 300 Go, 300 et des gigas, 360 je pense, sur cette console que vous pouvez utiliser pour les jeux. Effectivement c'est peu. Mais n'oubliez pas une chose, sur les consoles nous pouvons ajouter du stockage. On en parlera juste après la console, ne vous inquiétez pas. Donc la 512 Go, je l'ai payé 180 euros au lieu de 300. Ce qui veut dire une remise de 120 euros. Et ces 120 euros, vous pouvez les remettre dans un petit clavier avec une petite souris. Donc vous économisez les 120 et vous le remettez dans le reste du setup. Clavier, petite souris, hop, pour le prix d'une console neuve, vous avez ça. La console d'occasion, ça peut faire peur à certaines personnes car oui, déjà utilisé, ceci, cela. C'est pourquoi je vous conseille de soit bien vérifier si vous l'achetez sur Le Bon Coin ou deuxième main, car il n'y a pas d'assurance là-dessus, à part si elle est toujours assurée, mais il n'y a pas d'assurance sinon. Et sinon, je vous conseille d'aller dans un magasin comme je l'ai fait, chez par exemple Cash Converter. Je l'ai donc acheté là-bas. Ici, nous l'avons pour 200 euros, mais comme vous le voyez ici, 180 euros. Une série S avec une petite manette. La série S est plus que fonctionnelle. Franchement, elle avait rien du tout. Elle est neuve. Normalement, les manettes sont censées être fonctionnelles. Alors attention, chez Cash Converter, personnellement, je l'ai acheté et j'ai eu un problème avec les manettes. Premièrement, elles sont sales quand vous les achetez. Peut-être pas forcément, mais au moins un minimum parce qu'ils doivent les stocker quelque part et c'est pas forcément dans les boîtes. Donc voilà, elles peuvent être éventuellement un peu sales. Et surtout, moi j'ai eu un problème de jack. Mon micro et l'écoute ne fonctionnaient pas. Donc j'ai été reprendre une manette. Mais sinon, franchement, vous êtes censé avoir une manette fonctionnelle et vous pouvez aller la changer si jamais il y a un problème. Donc moi, là, la manette fonctionne. J'ai lavé la manette un minimum, comme je vous ai dit, et elle est quasi neuve. Donc, aucun problème. A savoir que sur une Xbox, les amis, les piles et les batteries ne sont pas fournies avec, car effectivement, les manettes Xbox fonctionnent avec piles ou batteries à acheter en plus. Donc, vous pouvez acheter 180 une Xbox Series S. Comme vous le voyez, les séries X sont plus chères. C'est pour ça que je vous conseille la série S. La console, vous pouvez la trouver en seconde main à 180 en très bon état. Donc, j'ai regardé aussi d'autres sites web. J'ai trouvé celui-ci. Simplement, je ne le connais pas.
Donc à ce que je vois, vous pouvez l'avoir carrément à 170 euros avec manette. Si vous voulez acheter sur un site pareil, essayez de vous renseigner un minimum et d'être sûr avant d'acheter, car c'est quand même 170 euros de dépenser. Mais je vous conseille toujours d'aller en magasin, c'est toujours plus sûr pour ramener les périphériques, la console ou autre. En tout cas, moi je vous conseille de l'acheter en seconde main pour l'avoir moins cher. Ou si vous trouvez une autre alternative pour l'acheter neuf moins cher, n'hésitez pas. Donc on en a parlé, 512 Go dont 300 étant donné qu'il y a le système, c'est pas énorme. Eh bien ce n'est pas grave, on peut rajouter du stockage. Effectivement ça va coûter de l'argent, mais on peut en rajouter. Donc ici, nous avons le stockage de base qui est mis derrière les consoles et qui est vraiment faite pour la série X et la série S. C'est donc une petite carte de stockage comme ça. Et vous aurez normalement, voilà, un petit port ici et vous la glissez dedans. Simplement le problème de ces cartes, c'est qu'elles sont extrêmement chères. Ici, 512 donc, pour 100 euros. C'est vraiment pas grand chose pour énormément d'argent. Si vous la prenez en 1 Tera, vous l'avez pour 140 euros. Et 2 Tera, vous l'avez pour plus cher que votre console. Donc, je vous conseille de ne pas acheter ça. J'ai également un disque dur, personnellement, de 2 Tera sur la console, mais qui n'est pas celui-ci. Ne vous inquiétez pas, d'autres peuvent fonctionner. Moi, ce que j'ai fait, c'est acheter un autre disque dur, mais vous avez d'autres alternatives. Vous avez par exemple ici un disque dur externe qui est officiel Xbox, que vous pouvez brancher derrière directement sur un port USB. Il faudra que vous le formatiez pour application et jeux sur votre console, et ce sera directement fait pour la console. Donc il va le formater, ensuite vous pourrez mettre dessus. Donc ce sera du stockage en plus. Vous avez celui-ci, mais ce n'est pas le plus intéressant car quand même 85 euros pour 2 Tera. C'est effectivement 2 Tera, mais c'est 85 euros. Moi, je vous conseille de prendre plutôt celui-ci. C'est celui que j'ai. Simplement, moi, je l'ai en gris clair brossé. C'est donc 55 euros pour 1 Tera de stockage en SSD. Vous le prenez, vous le mettez derrière la console, vous le formatez et vous n'avez plus rien à faire. C'est franchement la meilleure alternative que j'ai trouvée. Cette vidéo aura été plus ou moins longue. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.